Alors aujourd'hui, j'entame avec vous une série de 3 vidéos pour vous expliquer ce concept particulier que j'ai créé et qui s'appelle les fight food. Fight pour combat, parce qu'il y a aujourd'hui problème de surpoids. Alors, notre espèce, vous, moi, est née il y a 200 000 ans. Et depuis cette sortie d'usine, elle n'a pas bougé. Nous avons pratiquement, à quelque chose près, la même génétique. Prenons le cas des dents de sagesse. Elles ne nous servent à rien, elles nous embêtent. Mais c'est un vestige du passé qui nous servait à l'époque beaucoup, parce que nous avions besoin d'avoir des dents qui écrasent, qui mâchent. Et j'aimerais vous parler aussi d'un autre phénomène que je trouve assez intéressant, qui s'appelle le grasping. Grasping, c'est un réflexe que les pédiatres mesurent ou testent sur des nouveau-nés et pendant les premiers mois de la vie. C'est quoi? Pomme ouverte d'un nouveau-né, le pédiatre met son doigt au milieu de la pomme et immédiatement le nouveau-né ferme sa main de manière très forte et suffisamment pour qu'un pédiatre puisse presque lever entièrement un bébé. Ça sert à quoi? Ça servait, aujourd'hui ça ne sert à rien, mais ça servait à l'époque où nous étions des préhumains et où nous avions une grande fourrure, un pelage, et le bébé dans les bras de sa mère sentait les poils de sa fourrure et serrait très très fort, par ce réflexe de grasping, serrait très très fort cette fourrure et permettait à la mère de vaquer à ses occupations, de cueillir des fruits, de se promener dans les arbres, sans avoir besoin de se préoccuper de son enfant. C'est vous dire à quel point nous sommes toujours gouvernés par une programmation qui a, depuis 200 000 ans, changé en aucune mesure. Alors, au cœur de cette programmation, il y a la complexe machinerie neurologique qui nous impose sa loi lorsqu'il y a un problème de survie. Ainsi, vous mettez votre main sur une plaque chauffante, immédiatement vous la repoussez sans avoir besoin consciemment de le décider, heureusement. Alors, et au cœur de cette programmation, il y a un fait majeur. Nous sommes programmés pour aimer le goût de ce qui est riche en énergie, ce qui nous permet de préférer ces saveurs à tout autre et nous permettre de stocker de l'énergie de réserve qui était fondamentale pour notre survie. Aujourd'hui, ce qui fut longtemps une bénédiction se retourne contre nous et nous pénalise. À partir de la fin de la dernière guerre, l'industrie alimentaire, aidée par la publicité, les gens du marketing, ont produit un nombre considérable de produits ciblés sur cette faille génétique. Alors, notre propension à aimer ce qui est gras, sucré et riche a introduit en nous, et chez beaucoup de gens qui ont des problèmes de surpoids, une addiction au sucré. Et cette addiction au sucré passe par des circuits très particuliers du cerveau qu'on appelle le cerveau de la récompense, les circuits de la récompense, ceux-là même qui sont à l'œuvre dans la dépendance aux drogues les plus dures comme l'héroïne ou la cocaïne. Alors depuis une vingtaine d'années, un certain nombre d'industriels ont lancé les premiers allégés. Le premier de tous, c'est les chewing-gums sans sucre. Et puis après, il y a eu les sodas light, et puis il y a eu la charcuterie light, et puis il y a eu aussi les laitages à 0% avec les yaourts, les fromages blancs, les carrés, etc. Alors, il y a eu et il y a toujours débat entre les nutritionnistes pour savoir si ces allégés ont un sens ou pas. Pour moi, la question est claire. S'il n'y avait pas eu ces allégés, on aurait, à mon avis, au moins 50% de plus de personnes en surpoids et d'obèses en France. Depuis 10 ans, je travaille sur un autre concept qui n'est pas l'allégé, qui est le concept du fight food et que je vais vous présenter dans les vidéos suivantes. Voilà.